Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'avril avec un tout nouveau tirage. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, ce qui n'est pas nouveau, c'est que ce sont des énergies générales. C'est un peu comme une sorte de météo et vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous en laissant le reste. Vous pouvez également consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, vous avez l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie de votre vie active, c'est-à-dire votre vie professionnelle, mais pas que, les activités diverses et variées qui vous occupent. Donc l'énergie de votre vie active, l'énergie de votre vie relationnelle, amour, amoureux, mais pas que, c'est relations avec les amis, avec la famille, avec les collègues, bon, la vie relationnelle. Votre vie intérieure, là c'est votre rapport à vous-même, votre relation à vous-même. La force qui vous soutient, le challenge à relever ce mois-ci, le conseil qui vous est donné par le tarot et l'énergie en fin de mois. Avec pour finir un petit conseil de l'oracle. Alors ce que j'utilise, ça sera le petit oracle de Gaïa pour le petit conseil et le tarot at the end of the rainbow pour le tirage. Vous retrouvez sous la vidéo tous les jeux que j'utilise régulièrement ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors on y va. C'est l'énergie de la grande prêtresse qui va vous accompagner pendant ce mois d'avril. Une énergie très studieuse, très... alors, c'est pas du tout une énergie d'action, c'est une énergie d'étude, d'observation. La grande prêtresse, elle vous invite à découvrir des choses, à apprendre, peut-être aussi à transmettre du savoir, mais c'est une énergie qui invite à apprendre, à bien lire les petites lignes. Si vous avez des dossiers, des contrats, à observer, à écouter, à apprendre tout ce qui se passe aussi dans votre environnement. La grande prêtresse, on pourrait oublier sa présence parce qu'elle n'est pas active, elle bouge pas dans tous les sens, elle n'est pas causante, bon, mais en même temps, elle en perd pas une miette de ce qui se passe dans son environnement. Donc vous êtes peut-être aussi très dans l'observation et moins dans l'action. Beaucoup de spiritualité, beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion avec l'invisible, avec votre cœur, avec l'inconscient aussi. La grande prêtresse, elle invite à aller à la rencontre de ces parts d'ombre, de ces parts inconscientes, de ces profondeurs. Ok, alors, vous avez les amoureux. Le 6 de bâton, le 4 de coupe, la roue de fortune, et bien l'empereur, je vais y arriver, la justice et le roi de bâton, la vache. Alors, vous avez 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 7 cartes, ce qui fait quand même plus de la moitié du tirage. C'est pas mal, ça correspond bien à cette grande prêtresse qui parle d'intériorité, d'aller à la rencontre de vos profondeurs. Les arcanes majeures insistent sur le côté plus existentiel des choses. Et là, le côté existentiel, on attire votre attention sur un besoin d'équilibre dans le conseil qui vous est donné. Vous avez 2 arcanes majeures pour la force et le challenge. Le changement est là un côté plus posé, plus statique. J'y reviendrai. Et vous avez dernier arcane majeur dans la vie active avec les amoureux. Alors, dans la vie active avec les amoureux, je vais démarrer tout de suite avec ça. À la fois, il peut y avoir du plaisir dans ce que vous entreprenez, dans votre travail, dans les activités diverses que vous avez avec votre famille, avec vos amis, avec vos enfants, vos activités sportives, etc. Il y a du plaisir, mais il y a également un entre-deux, un espace intermédiaire où vous ne savez pas trop. En fait, il y a quelque chose qui vous plaît et en même temps, vous êtes en fait dans un entre-deux entre ce qui vous plaît et des choses qui sont là depuis un moment. Donc ça apporte de la stabilité, de la sécurité et en même temps, ça vous saoule aussi un peu.
parce que ça fait longtemps que c'est là, ça tourne toujours de la même façon, vous en avez fait le tour, j'ai quelque chose d'agréable dans la vie active, quand même. Mais il y a peut-être des décisions à prendre, vous dansez d'un pied sur l'autre, vous ne savez pas trop. Il y a du changement possible en force avec cette roue de fortune. Et en challenge, le côté beaucoup plus posé, statique de l'empereur, c'est du 4. Donc on est dans des fondations, dans de la sécurité, dans de la stabilité, et voire dans une forme de rigidité où l'empereur ne voit pas la nécessité de réinventer la roue. Ça fonctionne bien comme ça, on ne va pas faire autrement. Or, en plein milieu du tirage, j'ai aussi un 4 dans votre vie intérieure. Et là, c'est le 4 de l'apathie, c'est le 4 du ras-le-bol, c'est le 4 de coupe, où hier encore, j'avais 3 coupes, c'était les festivités, c'était joyeux, c'était sympa, il y avait du relationnel chouette, il y avait des échanges, il y avait une émulation, il y avait quelque chose de léger, c'était très sympa, mais le 4 de coupe, moi, je le décrypte aussi comme la gueule de bois le lendemain de fête, quoi. Hier, c'était très chouette, c'était la fête, mais aujourd'hui, un verre de plus, et puis j'entends mes cheveux pousser, non, j'en peux plus, quoi. Donc, il y a quelque chose d'agréable dans votre vie active, et en même temps, le fait que ça soit toujours pareil, une espèce de stabilité, ça peut être aussi une autorité extérieure, qui fait que il y a quelque chose que vous vivez pas très bien. J'ai plus l'impression que c'est par rapport aux activités, professionnelles ou autres, que par rapport au relationnel, parce que le relationnel, vous avez un 6 de bâton. Le relationnel, ça va bien. Le 6 de bâton, c'est la victoire, la réussite, on se met en avant. Donc, dans le relationnel, pendant ce mois d'avril, vous avez plutôt cette capacité à aller vers les autres, à vous montrer, à prendre la parole, à affirmer ce que vous voulez, à aller de l'avant en dépit de ce qui peut se passer. Vous allez de l'avant, vous êtes plutôt fier de vous. Il y a un élan par rapport aux autres. Il y a un élan. C'est moins un élan vers les autres qu'un élan qui vient de vous au milieu des autres. Je ne sais pas si vous saisissez la différence, la subtilité entre les deux. Là, il y a le fait d'aller de l'avant et de se mettre en avant. J'ai la sensation que vous faites les choses quand même pour vous. Il y a une recherche de satisfaction personnelle, justement parce que vous êtes dans de l'insatisfaction personnelle. Là. Il y a quelque chose qui trouve plus grâce à vos yeux, qui trouve pas grâce ou qui trouve plus grâce à vos yeux. Donc à travers les relations, ça vous fait du bien. Ça vous fait bouger. Là où vous pourriez avoir un côté plus posé, plus replié sur vous, plus apathique aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des moments où vous vous sentez un peu seul et en même temps, toujours pareil, il y a une espèce d'ambivalence là, des moments où vous vous sentez un peu seul et en même temps, vous isolez vous-même, vous recherchez cette solitude, vous avez cette envie de... Il y a un petit côté fichez-moi la paix, et en même temps, je vais me montrer au sein des groupes, je vais parler avec les gens. Alors, c'est peut-être pas les mêmes personnes non plus. Et le côté ras-le-bol, c'est peut-être plus... j'allais dire avec la vie active qu'avec la vie relationnelle, mais pas nécessairement. Vous avez du 6 des deux côtés. Le 6, c'est quand même le dépassement.
On a réussi, là où avec le 5, on était dans un moment charnière, avec quelque chose qu'on était en train de dépasser, avec le 6, justement, on a réussi à dépasser. On a trouvé une solution. Il y a une forme de conciliation aussi. On est dans un entre-deux et puis on cherche un peu la voie du milieu. Bon, c'est plus la tempérance qui parle de chercher la voie du milieu, mais le chiffre 6 parle aussi de se frayer un chemin pour aller vers la solution. Alors, tout ce qui va être de l'ordre du changement, ça vous fait quand même du bien. Vous l'avez en force. La roue de fortune vous invite aussi à observer et à dépasser des comportements, des attitudes, des circonstances qui font que ça fait trop longtemps que ça fonctionne de la même façon. Vous en avez marre. Jusqu'à présent, ça allait, mais il y a peut-être des relations où vous en avez fait le tour. Vous n'avez plus forcément envie de fréquenter certaines personnes. Pas que vous vous êtes nécessairement disputé, mais vous avez fait le tour de la relation. Vous sentez que on ne va pas recommencer, on se parle toujours de la même façon, on se voit toujours dans les mêmes circonstances, c'est toujours c'est toujours les mêmes discussions qui arrivent sur le tapis et vous en avez fait le tour, vous avez envie d'autre chose. Or, des fois, dans la vie, il y a des chemins comme ça qui se séparent parce qu'on ne vit plus la même chose. Donc il peut y avoir un changement et le fait d'aller de l'avant dans certaines relations et de dépasser certaines relations qui trouvaient plus grâce à vos yeux. Vous allez de l'avant et ça vous fait beaucoup de bien. Et de la même façon, il y a peut-être une décision à prendre, un changement, quelque chose à réactualiser au niveau des activités, professionnelles ou non. Parce qu'il y a une forme d'ennui. La roue de fortune, c'est quand même la roue de fortune, de bonne fortune. Donc en force, on vous invite aussi à croire en votre bonne fortune. À être vous-même acteur, actrice du changement qui va générer la bonne fortune. Parce que être insatisfait de certaines choses, mais rester dans des schémas, dans des comportements, c'est le côté conservateur de cet empereur, rester avec les mêmes schémas, les mêmes comportements, les mêmes attitudes, les mêmes relations, les mêmes pensées, les mêmes actions, c'est pas en prenant les mêmes ingrédients et en faisant la même recette que vous allez avoir un résultat différent. Si vous voulez un résultat différent, s'il y a quelque chose qui vous plaît plus, il faut faire autrement. Alors cet empereur en challenge, est-ce que effectivement c'est une part de vous qui a tendance à être dans cet esprit conservateur et de faire toujours la même chose en espérant un résultat différent, mais ça marche pas bien? Est-ce que c'est une personne dans votre environnement qui pose un cadre, une structure qui ne vous convient plus, mais vous êtes encore tributaire de ce cadre apporté par cette personne? Il y a une forme d'autorité, là, ça peut être un conjoint. Je dis c'est un empereur, mais ça peut très bien être une femme. Donc est-ce que c'est un conjoint, une conjointe, une chef au travail, une personne, une amie, mais quelqu'un qui a quand même une présence et qui impose certaines façons de faire, certaines règles. Et vous êtes obligé de composer avec ça. Il y a quelque chose qui vous convient pas là-dedans. Mais, par ailleurs, vous avez clairement une porte de sortie via le relationnel.
la possibilité de dépasser ça, de vous mettre en avant, de sortir le côté statique. Vous voyez, assis, on ne bouge pas. Ici, assis, on ne bouge pas. Assis, on ne bouge pas. Assis, on ne bouge pas. En revanche, là, on est en mouvement dans le relationnel. Donc, avec le relationnel, c'est la seule carte, finalement, où il y a du mouvement. Parce que là, elle n'est pas assise, mais elle est posée sur la roue. Ici, elle est assise. Là, il est assis. Tous les personnages sont assis, sauf dans le relationnel. Donc, le relationnel, c'est vraiment quelque chose qui peut être moteur pour vous pendant ce mois d'avril. N'hésitez pas à vous mettre en avant, à parler, à vous amuser, pourquoi pas aller faire des karaokés ou je sais pas quoi d'autre, mais l'expression et l'expression avec d'autres personnes, ça vous fera le plus grand bien. Le conseil qui vous est donné, la justice, alors on vous invite à peut-être prendre une décision, à chercher un meilleur alignement. Si vous avez de l'insatisfaction, la justice, elle vous dit, mais prends tes responsabilités et puis tranche sur une question, prends des décisions, annonce la couleur. On vous invite aussi peut-être à faire une analyse, tout comme cette grande prêtresse invite à découvrir des secrets, à apprendre, alors à apprendre dans un contexte personnel. Intérieurement, j'ai des choses à découvrir en moi. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je veux plus. Et la justice abonde dans ce sens pour poser un peu à plat ce qui vous anime, ce qui vous anime pas. Où est-ce qu'effectivement je continue parce que ça me va bien et où est-ce que je fais autrement. Et puis, il y a le fait d'aller chercher des informations aussi à l'extérieur. Donc, ça peut être se former pour un nouveau travail, pour de nouvelles activités. J'ai des choses à apprendre, j'ai des informations à rassembler. La justice vous invite aussi à être dans cette analyse factuelle de la situation. J'ai quand même de la stabilité en résultat avec ce roi de bâton. De la stabilité, lui aussi encore il est bien calé dans son trône et bien assis. Mais le roi de bâton, bon mon focus veut pas, vous le verrez pas plus que ça, le focus veut pas suivre, ok. Le roi de bâton il est quand même actif. On est dans du bâton, on est dans du feu, on est dans de l'action, on est dans de la passion. Donc là, vous entreprenez quelque chose en fin de mois. Enfin, vous entreprenez en fin de mois ou à la fin du mois, il y a quand même le résultat d'avoir entrepris certaines choses. Si c'est pas vous, ça peut être une personne de votre environnement, cet empereur, le roi de bâton, moi je le vois souvent comme un mini-empereur, bien que l'empereur soit la somme des 4 rois, mais ce roi de bâton, il est magnétique, il est séduisant, il est charismatique, il a de l'autorité, il est rayonnant. Mal aspecté, on peut avoir, comme avec cet empereur, le côté un peu trop rigide, un peu trop, je suis en train de chercher le mot autoritaire. Voilà, autoritaire. De partir, d'avoir des coups de gueule, de se laisser emporter par de la colère ou de la jalousie ou des excès d'autorité. C'est comme ça, le côté c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est plus fluide et plus harmonieux quand même à la fin. J'ai cette cascade derrière là, au niveau des émotions. Vous ne vous laissez pas embarquer. Vous ne vous laissez pas embarquer par d'éventuels excès ou les vôtres ou ceux de quelqu'un dans l'environnement.
parce que ce n'est pas nécessairement vous. Vous ne vous laissez pas embarquer. Et plus vous allez analyser, décider, trancher, prendre vos responsabilités, avoir du discernement, plus ça va vous aider à être dans cette position de stabilité et d'autorité. Pas de l'autorité autoritaire, d'accord? Mais une autorité parce que en vous, vous savez où vous en êtes. Vous savez ce qui vous anime. Et si ce n'est pas vous, il y a quelqu'un qui est dans cette énergie-là auprès de vous. Et qui peut-être vous inspire. Si c'est la même personne, par moment, cette personne, elle vous inspire. À d'autres moments, vous avez l'impression qu'elle vous limite. Mais c'est aussi, elle vous stimule et par moment, vous l'avez en challenge parce qu'en vous stimulant, peut-être qu'elle vous met un peu des coups de pied au derrière. Donc c'est pas forcément toujours agréable, mais en même temps, ça va de l'avant. Après, ça peut être deux personnes différentes. Ça peut être aussi un manque, justement, un manque d'assurance, un manque d'autorité. D'être plus dans ce côté plus apathique. Et là où ça serait pas mal de prendre les rênes, mais là vous allez y arriver. Ça vous challenge parce que vous n'en avez peut-être pas envie, vous n'avez peut-être pas la force, bon, pour X ou Y raison, ça vous challenge, mais vous réussissez quand même à prendre le contrôle d'une situation. Allez, le conseil, reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouverte et lucide, la justice en termes de lucidité, et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. C'est vraiment de cette force dont on parle ici. Quand je vous parle de contrôler, quand je vous parle d'autorité, c'est pas du contrôle et de l'autorité obligée, forcée sur l'environnement. C'est quelque chose, une force qui vient de l'intérieur et qui du coup émane sur l'extérieur. Voilà, cette force intérieure. Donc quand on vous dit reconnais tes blessures, c'est à la fois des blessures, mais reconnais aussi tes insatisfactions. Et la papesse vous invite à aller à la rencontre de ça pour être lucide, observer ça bien en face, et ça vous permettra de ne pas être la marionnette de ces insatisfactions, je vais y arriver, et de pouvoir reprendre les rênes. Voilà ce que j'avais pour vous, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.